Un podcast ici. Une jeune femme marche nerveusement dans les rues d'une bourgade du sud de l'Angleterre. Une autre, une policière en civil, la suit à quelques mètres de distance. Le baudrier fixé sous son aisselle dissimule un Glock 17, un pistolet automatique de calibre 9 mm. Tendues comme des cordes, les deux femmes n'ignorent pas que le tueur à gages qui les traque depuis des mois peut surgir d'une seconde à l'autre. Car un contrat de 10 millions de livres sterling a été placé sur la tête de la première. Mon histoire commence 4 ans plus tôt. Le 16 mai 1996, très exactement. La jeune femme dont il est question s'appelle Anne Todd. Ce jour-là, elle et son fiancé, Stephen Cameron, quittent leur pavillon de Liverpool. Ils sont heureux. Très heureux car dans quelques semaines, ils seront mariés. Stephen est électricien et rêve de créer son entreprise. Anne vient d'obtenir son permis de conduire. C'est pourquoi c'est elle qui se glisse derrière le volant de leur petite Austin et lance le moteur. La voiture s'engage à vitesse réduite sur la bretelle d'accès d'une autoroute, et bientôt un coup de klaxon tonitruant fait sursauter le couple. Anne écrase instinctivement la pédale de frein. Stephen se retourne. Une grosse Land Rover noire vient de se coller au pare-choc de l'Austin. Son conducteur klaxonne en hurlant. Slalom pour la dépasser dans un virage. Anne rétrograde sans réfléchir. Quand le moteur hurle, la Land Rover déboîte en trombe, coince l'Austin contre le rail de sécurité et s'immobilise dans un crissement de pneus. Un homme d'une quarantaine d'années en jaillit en vociférant des insultes. Stephen défait sa ceinture et se rue comme un beau diable sur la chaussée. « Il faut vous calmer, mon vieux, ou mieux, vous faire soigner !» Et ce qui se passe ensuite restera à jamais gravé dans la mémoire d'Anne Todd. Comme dans un film d'horreur projeté au ralenti, elle entrevoit la lame d'un couteau, un éclair maléfique, un scintillement fatal. L'homme frappe Stephen. Un flot de sang trempe son t-shirt. Puis il s'écroule, bascule sur le côté. L'inconnu remonte dans sa voiture et démarre sur les chapeaux de roue. Il faudra attendre que les policiers arrachent la jeune femme au corps sans vie de son fiancé pour qu'elle consente à relâcher son étreinte. L'enquête s'avère d'emblée difficile car Anne n'a pas eu la présence d'esprit de noter même partiellement le numéro de la plaque minéralogique de la voiture de son agresseur. Tony Curtis, l'inspecteur chargé de l'affaire, organise une conférence de presse et fait appel à témoins. 5000 personnes téléphonent à Scotland Yard sans succès. Leurs dépositions sont confuses et contradictoires. 3 ans s'écoulent avant qu'un fait divers ne relance l'enquête. Un transporteur de fonds est attaqué devant une banque. Or, 2 détails retiennent l'attention du policier. Le malfrat s'est servi d'un couteau pour neutraliser le convoyeur. Et il a pris la fuite à bord d'une Land Rover noire. Et cette fois, les indices abondent. Des caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. La suite ne traîne pas. Au terme de recoupement de fichiers informatisés, un nom et le profil d'un homme se dégagent. L'agresseur se nomme Kenneth Baker, braqueur multirécidiviste, connu pour la violence de son mode opératoire. Il est âgé de 44 ans. Curtis convoque Anne Todd et lui présente une photo du tueur présumé de son fiancé. La jeune femme identifie sans hésiter. Comment oublier le visage de celui qui a détruit ma vie? Dès lors, une traque à grande échelle s'organise à travers le pays. Ports, aéroports, gares font l'objet d'une surveillance renforcée. 4 mois plus tard, le meurtrier est interpellé, mis en examen et placé en détention préventive en attendant l'ouverture de son procès. Mais, bien qu'incarcéré,
il n'en demeure pas moins terriblement dangereux. Curtis apprend en effet par des informateurs qu'un contrat d'1 million de livres a été placé sur la tête d'Anne Todd, l'unique témoin de l'assassinat de son fiancé. Dès lors, la fille de la jeune femme ne tient plus qu'à un fil. À chaque instant, un tueur à gages peut surgir de nulle part et l'abattre froidement pour empocher l'énorme récompense. Dotée d'une nouvelle identité, installée à l'autre bout du pays, protégée en permanence par un garde du corps, Anne est une femme traquée. Elle a néanmoins le courage de venir témoigner à la barre et de faire condamner Baker à une peine de prison à vie. Elle ignore par contre si le contrat qui pèse sur sa tête est toujours en vigueur. Elle ignore quand le bourreau, qui la terrifie depuis des mois du fond de sa cellule, relâchera son emprise sur elle et lui permettra peut-être de faire enfin le deuil de son amour perdu.